Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de SCP-2317, le dévoreur de mondes. Allez, c'est parti. Le document de SCP-2317 est composé de 6 itérations. Les itérations sont des rapports qui nous font découvrir de plus en plus le dévoreur de mondes. Mais nous on va plutôt s'intéresser à la 6e itération. SCP-2317 est une porte avec un cadre en bois servant originellement de porte pour la cave d'un bâtiment du 19e siècle. Toute personne franchissant le cadre de la porte sera transportée dans une réalité alternative. L'exploration de la réalité alternative, qui s'appelle SCP-2317-Prime, est limitée. Quand vous passez la porte, vous atterrissez dans un désert où 7 piliers sont positionnés en un cercle de 10 mètres de diamètre. Chaque pilier mesure environ 1 mètre de diamètre et 7 mètres de haut et fait de marbre. Le style artistique des gravures ne correspond à aucune civilisation moderne, historique ou préhistorique. Les piliers s'étendent jusqu'à 200 mètres sous la surface du sable jusqu'à SCP-2317-H. SCP-2317-H est un espace sphérique de 100 km de diamètre situé directement sous SCP-2317-A jusqu'à G. Mais sous cet espace sphérique abrite SCP-2317-K, le dévoreur de mondes. SCP-2317-K est une créature humanoïde obèse de proportions immenses. Si l'entité se met debout et droite, sa hauteur serait de 200 km. Ses cornes ressemblant à des branches d'arbres émergeant de sa tête et ne présentent pas de mâchoire inférieure. Son corps est couvert de millions d'écailles qui se chevauchent entre elles. 7 tours crochets sont incrustés dans le dos de l'entité, chacun attaché à une lourde chaîne d'acier reliée à chacun des piliers. 6 piliers ou chaînes ont été cassés ou endommagés. Il ne reste plus qu'un pilier intact. Toutes les tentatives pour réparer les chaînes ont échoué, sachant que les chaînes ont été créées par les os d'une autre entité dévoreur. C'est pour ça qu'une fausse procédure de confinement est nécessaire pour ne pas semer la panique. SCP-2317 a été découvert en 1922. Lors de la découverte, seulement 4 chaînes étaient cassées, mais ils ont remarqué qu'à chaque fois qu'une chaîne se cassait, des événements dévastateurs se produisaient dans le monde. Quand la 6e chaîne rompit, un événement beaucoup plus dangereux se passa, ce qui causa 2 millions de morts. La Fondation n'a pas encore trouvé de moyens pour confiner l'anomalie, mais ils sont certains que si la dernière chaîne se casse, cela pourrait causer la fin du monde. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!